Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du lundi 16 au 23 novembre. Alors, avec un tirage avec l'oracle du Petit Lenormand, pardon, avec une carte de conseil avec l'oracle des miroirs, 3 cartes avec l'arbre, les arbres magiques, et puis 2 cartes avec un oracle du Petit Lenormand, 2 cartes pour chaque signe. Allez, on y va. Alors, je vous préviens, je vous le dis maintenant ou après? Non, je vous le dirai après, c'est pas grave. Allez, on y va. Alors, nous avons, je vais toutes les découvrir en même temps. Nous avons le livre, la montagne, le bateau, la clé, les cigognes, le chemin, les poissons, l'hélice et le cercueil. Donc, je vous le répète, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour la semaine, mais bien entendu, ça peut être un peu avant, ça peut être pleinement votre situation, ou ne pas vous parler tout de suite et que ça vienne plus tard. Ça sera peut-être après la semaine, bien entendu. Une semaine, c'est très court, des énergies ne s'arrêtent pas sur une semaine. Excusez-moi. Donc, ça peut vraiment parler à des personnes qui ne se sentent pas encore concernées, mais pour qui ça va arriver plus tard que cette semaine. C'est possible. Alors, on y va. Ce que je vois dans la carte centrale, avec les cigognes, c'est déménagement. Ça peut être la naissance d'un enfant, projet d'enfant, mais bon, je le ressens peut-être pas tout à fait comme ça pour l'instant. En tout cas, là, voilà, je ne l'exclus pas, mais pour l'instant, c'est pas ce à quoi que je pense. Ça concerne, alors comme je vous le disais, ça va nécessiter, votre situation de cette semaine va nécessiter des déménagements, voire vous êtes en train de penser à la création de quelque chose de nouveau, ou vous lancez dans une relation nouvelle par exemple, ou alors là c'est vraiment la naissance pour le coup de quelque chose de nouveau, une situation nouvelle, ou voir vous, une nouvelle vision des choses, peut-être un avenir différent, peut-être une transformation pour vous, parce qu'on voit que après des connaissances, vous allez prendre connaissance de choses cachées. Alors quand je dis caché, en tout cas que vous ne voyez pas, hein, c'est pas forcément caché intentionnellement, vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de vous transformer. Alors ça peut être apprendre, ça peut être sous forme de conseils, ça peut être une mini formation, ça peut être suite vous à des recherches, vous prenez connaissance d'éléments qui vont vous être utiles pour une véritable transformation, grâce à un projet qui va naître, grâce peut-être aussi à un déménagement. C'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de déplacements. Il va y avoir des déplacements peut-être par rapport à un emploi, parce que c'est la carte de l'emploi. En tout cas, là, il y a une notion d'argent. Vous allez faire des déplacements, vous allez peut-être changer de ville, changer de maison, changer d'appartement, changer de région pour une place, on va dire, plus payante, qui vous apportera plus d'argent, plus de sécurité, plus d'abondance aussi. En tout cas, c'est une carte positive et là, il y a une notion d'argent. Alors, on voit là également que grâce à cette formation, grâce à des éléments, vous allez trouver des solutions pour vous améliorer, pour plus d'argent, ou pour un redémarrage d'argent si vous justement vous aviez perdu trop, vous n'aviez plus d'argent parce que vous n'aviez plus d'emploi. On voit qu'il y a une évolution. Ou dans le sens contraire, on voit aussi que dans votre emploi, vous pouvez trouver des solutions grâce à des informations ou vous dire que là, ça va être nécessaire de vous former par exemple pour pouvoir évoluer. Ensuite, on voit que là, pour cette transformation, par rapport toujours avec le domaine professionnel, il y aura besoin d'un support ou d'informations au niveau des lois. Alors, vous allez peut-être vous renseigner pour vous sortir d'une situation
difficile où vous voulez gagner plus d'argent, vous renseignez au niveau des lois, ce que vous pouvez faire, et on voit qu'il va y avoir une transformation de votre vie professionnelle. Pour l'instant, je vois le professionnel parce qu'il y a vraiment cette carte. Alors après, ce qu'on peut voir, c'est que pour une transformation, vous avez vraiment besoin de partir. Partir, changer pour le coup, vraiment déménager. Peut-être pour partir dans une région en bord de mer, ou alors vous allez prendre le chemin, en tout cas pour partir, vous allez choisir un autre chemin, bien entendu. Là, il y a des solutions qui vont se présenter à vous et il y en a plusieurs qui vont se présenter à vous. Donc là, il y aura peut-être l'envie pour cette transformation de partir d'un ailleurs. Vous avez besoin d'un endroit plus naturel. Donc vous allez peut-être prendre ce chemin, effectivement. Après, si on voit de ce côté-là, on voit qu'il y aura des déplacements par rapport à de la formation, pour aller chercher les éléments dont vous avez besoin, pour mettre en place certaines choses, pour contourner cet obstacle, voire le surmonter. Là, il y a une notion, il y a quand même, il y a une notion de départ, de déménagement, de changer quelque chose. On voit qu'il y a une transformation. Vous allez avoir les solutions pour ça. Vous allez avoir les bons éléments, prendre connaissance de bons éléments, voire continuer à vous informer. Vous aurez peut-être besoin de la loi pour ça, de législation, je le sens plus comme ça. Après, qu'est-ce que je pourrais voir d'autre ? Là, pareil, pour le déménagement, par rapport à un déménagement, il y a peut-être quelques blocages et vous allez trouver les solutions et prendre le bon chemin qui va vous amener à une transformation. Là, je vois pas trop le sentimental, même si c'est du général. Je vois pas trop le sentimental. Bon, là, ça peut être une question de sexe aussi, les lys. Donc, bon, peut-être que en prenant avec cette carte, effectivement, dans vos relations, il y aura peut-être plus d'abondance dans l'intime et cela va vous amener à une transformation. Peut-être plus de relations, plus de connaissances, de rencontres qui font que... Alors, me dites pas, c'est pas possible pendant le confinement. C'est possible, on a le droit de sortir quand même. Ne serait-ce qu'une heure, on a le droit de sortir. Et les connaissances, on peut les faire sur les réseaux sociaux. Donc là, peut-être l'occasion d'avoir plusieurs histoires courtes, uniquement sexuelles, pour le plaisir, dans la légèreté, ce qui va vous amener à une vraie transformation, voire peut-être une rencontre où il y aura de l'intime, ça va vous transformer, ça va vous donner envie de changer de chemin, voire de déménager et partir dans un endroit plus lointain, ou alors vous amener à quelques déplacements. Alors là, pour le coup, ça sera pas, ça sera vraiment, non, je pense que ça sera envisager de le rejoindre si monsieur ou madame que vous avez rencontré avec cette personne avec laquelle il y a une notion de richesse dans les échanges et peut-être même une intimité virtuelle, l'envie après cette transformation en vous disant je me lance, prendre la décision de rejoindre cette personne, de déménager et de rejoindre cette personne. En tout cas, il y aura peut-être des obstacles, mais vous aurez assez d'éléments pour faire face à ces obstacles et rejoindre cette personne. Je pense que j'ai fait le tour dans les possibilités. Par rapport à ce déménagement, il y a peut-être, c'est peut-être une décision de déménagement en couple aussi. Hein, c'est pas forcément une seule personne, ça peut même être une famille. Hein, j'ai pas la carte de la maison, mais ça peut être une famille. Là, il y a peut-être nécessité pour trouver la bonne solution face à ce déménagement, parce que ça peut vous questionner. Quelle région, soit la mer, la montagne, la mer, soit est-ce que si je ne change pas de région, est-ce que ça va être l'appartement, la maison, enfin bon, il y a plein de cas de figure. Pour cela, vous allez peut-être réfléchir, trouver, grâce aux informations que vous allez chercher, les bonnes solutions, la clé, la bonne idée, on va dire la petite ampoule,
et vous allez choisir le chemin qui vous, parmi les plusieurs chemins qui vous sont présentés, vous allez choisir celui qui vous correspond, qui va vous permettre une transformation dans votre foyer aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ensuite, on va regarder la carte conseil. Instabilité. Est-ce qu'il y a de l'instabilité chez vous? Dans l'envie de partir, dans votre envie de déplacement, dans votre envie de déménager? C'est possible. Sa carte dit faites attention à l'instabilité. Essayez de trouver la bonne solution, la situation qui vous convient, le bon choix. En tout cas, là, il y a peut-être un manque de stabilité. Et là, cette carte vous conseille de retrouver cette stabilité. Essayez vraiment de réfléchir à ce qui vous convient vraiment, mais définitivement. Parce que vous êtes peut-être capable de réagir sur un coup de tête, de partir, de le regretter, de vous dire à nouveau je repars. Là, ou par rapport aussi à du relationnel, effectivement, si c'est dans les relations, comme je vous parlais, hein, l'envie de multiplier des rencontres purement intimes, purement sexuelles et de ne pas vous engager, vous voulez de la légèreté. Là, il y a une transformation et c'est peut-être nécessaire de trouver une stabilité parce que peut-être que cette situation ne vous correspondait pas, d'aller à droite, à gauche, au plus profond de vous-même. Il restait une insatisfaction, quelque chose qui vous dérangeait et il faudra peut-être retrouver une certaine stabilité dans votre vie, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, relationnelle. Ça va être nécessaire de vraiment vous intérioriser pour choisir le bon choix pour que ça soit périn et stable. En tout cas, c'est la carte qui vous le conseille. Donc ensuite, je vais faire un petit peu de place. On va voir avec les cartes de l'oracle des arbres magiques. Alors nous avons le poirier qui correspond à vie relationnelle satisfaisante. Donc là, on va parler de relationnel. Donc ça peut être dans tous les domaines, hein, pareil, pour cette semaine. Je ne sais plus si... Oui, je vous ai dit que c'était du lundi 16 au 23 novembre. Hein. Je pense que je vous l'ai dit, mais au cas où, je vous le répète. Alors, je vous lis la carte. Carte des relations harmonieuses et fructueuses. Réussite durable et complète, tant sur le plan personnel que professionnel. Donc là, c'est génial, hein, c'est une promesse de réussite. Ensuite, nous avons le figuier, qui correspond à révélation, amour spirituel, une révélation dans l'amour spirituel. Je vous la montre et je vous la lis. Ne vous faites pas aux apparences, vous pourriez le regretter amèrement. De plus grandes satisfactions vous attendent. Là, quand on parle de révélation d'amour spirituel, pour moi, consciemment ou pas, soit vous écoutez consciemment ce qu'on vous envoie de là-haut, c'est des signes pour vous permettre de ne pas vous tromper. Et d'ailleurs, la carte vous prévient de faire attention. Je vous la relis, hein, de faire attention, ne vous fiez pas aux apparences. Vous pourriez le regretter amèrement. Tout ce qui brille n'est pas d'or, comme on dit. Soit consciemment, vous vous rendez compte qu'il y a des signes et vous allez les écouter. En tout cas, il faut les écouter. La troisième carte est le pommier avec comme mot-clé amour romantique. Je vous la montre. Vous savez désormais que l'amour consiste à voir le bien partout. Votre amour vous sera rendu au centuple. Donc là, ce qu'on vous conseille, il y a beaucoup de... Là, ça correspond au relationnel. Alors, ce qu'on vous conseille, c'est de faire attention, que tout ce qui brille n'est pas d'or. Faites attention par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Alors, on voit quand même que ce que vous allez obtenir dans les relations sera harmonieuse et fructueuse. Donc, il y a quelque part dans l'amour romantique une promesse de réussite. Vous allez faire une rencontre, ou alors vous l'avez déjà faite, mais on voit que récemment, on voit que cette relation sera satisfaisante, qu'elle sera durable, qu'il y aura une réussite et que les relations seront
harmonieuse et fructueuse. Après, ça peut être aussi dans le professionnel, hein, ce dont je vous parle. Mais bon, on parle quand même d'amour romantique. Donc, ça peut être dans le professionnel et ça peut être dans une relation amoureuse pour le coup. Là, vous avez les deux. Mais on vous prévient quand même de faire attention. C'est pas forcément la personne la plus belle qui va vous rendre heureuse ou heureux. Par exemple, c'est pas forcément l'emploi qui est le mieux payé ou qui vous paraît bien sur les papiers ou d'apparence qui vous correspondra le mieux. C'est-à-dire que c'est peut-être une entreprise qui est belle, des beaux bureaux, etc. Mais finalement, le poste qu'on vous propose, est-ce qu'il va vraiment vous épanouir? Donc, regardez derrière ce qu'il y a qui vous paraît très beau. Regardez si c'est vraiment ce qui vous correspond. Donc, on voit bien dans la carte centrale de vous dire de vous méfier. Alors, aux cartes de chaque côté, on voit quand même qu'il y a une promesse de réussite. On vous dit de faire attention et on vous dit que ça peut être dans le relationnel, professionnel, comme ça peut être dans les sentiments, dans tout ce qui est amoureux ou amour pour ses enfants, amour envers ses frères et sœurs, parents. Voilà, dans tout ce que vous allez avoir de relationnel dans cette semaine, voilà, méfiez-vous quand même. Ça peut paraître très beau, mais derrière, ça peut être moins reluisant. Faites attention dans quoi vous vous engagez, faites attention à ce qu'on vous propose, faites attention en vos relations, de pas trop donner peut-être, essayez de choisissez pas ce qui paraît le plus beau, choisissez ce qui résonne en vous, ce qui vous touche, ce qui par rapport à vos valeurs, par rapport à ce qui vous correspond vraiment plus profond de vous-même. Voilà ce que disent ces cartes. Ensuite, eh ben, écoutez, on va regarder par rapport aux signes. Vos deux cartes, votre signe ou votre ascendant, bien entendu, vous pouvez regarder les deux. Alors, je minute pas. Vous verrez que les cartes sont tirées dans l'ordre des signes du zodiaque. L'ordre, vous l'avez en dessous, vous regardez en dessous de ma vidéo, vous avez l'ordre. Et puis, si vous voulez, bien entendu, ne pas tout voir, hein, vous avancez. Par exemple, si votre signe, c'est le 5e, vous avancez. De toute façon, je vous mets la carte de présentation du signe. Je vous laisse à chaque fois la carte à côté. Donc, c'est très facile de voir le moment venu, quel est votre tour. Alors, on va y aller. Alors, par rapport au bélier, vous avez l'anneau et le vaisseau. Donc, on voit que là, il va y avoir des déplacements pour des signatures, des déplacements pour mettre en place une association, un accord. Là, voilà, c'est pour mettre en place quelque chose, pour signer, pour officialiser, on va dire. Ça peut être professionnel, ça peut être dans le relationnel, officialiser une situation, etc. Là, c'est suivant votre situation. Ensuite, nous avons le taureau. Pour le taureau, nous avons le renard et la clé. Donc là, il y a une personne autour de vous qui est négative, qui est mauvaise, qui est jalouse, qui va essayer de ruser pour vous mettre les bâtons dans les roues, en tout cas, qui va œuvrer contre vous. Mais vous avez quand même la carte de la clé, donc vous allez trouver des solutions pour contrecarrer cette personne. Donc, elle n'aura pas d'impact, en tout cas, très peu, puisque vous allez pouvoir intervenir grâce à ces solutions. Donc, vous êtes prévenus. Ensuite, les Gémeaux, vous avez la carte des poissons et la carte du serpent. Donc là, vous allez obtenir une situation par rapport à du professionnel, une situation où il y aura un gain d'argent. Là, il y a de la réussite, il y a de l'argent, donc c'est très positif. À côté, il y a une personne qui est jaloux de votre réussite, qui va essayer de vous endormir, etc. Mais ça n'aura pas d'impact parce que c'est une carte de réussite. Donc, dans vos projets professionnels, dans vos projets où vous avez besoin d'argent, dans vos projets où vous avez besoin d'une certaine richesse, ça peut être une richesse relationnelle, etc., vous allez réussir. Il y aura quelqu'un vraiment de jaloux, quelqu'un que vous n'arriverez pas à cerner au départ, mais ça n'aura pas d'impact. Voilà, en tout cas, méfiez-vous de votre entourage.
Ensuite, pour les cancers, vous avez le cercueil, vous avez la femme. Donc là, c'est vous, la consultante, ou c'est par rapport à une femme, ou c'est cette femme qui va vivre une réelle transformation. Ça peut être bénéfique pour vous ou négatif, je ne sais pas. Ou alors, c'est vous qui êtes cette femme et il va y avoir une transformation dans votre vie, en tout cas cette semaine. Vous allez ressentir une situation qui va vous permettre de vous transformer un domaine dans votre vie où vous transformez vous. Alors les lions, nous avons la carte du renard et la carte du bouquet. Donc pour moi, ce que je vois là, il y a deux solutions. Soit faites attention à cette personne qui est jalouse, qui est manipulatrice, qui pourrait arriver sous la forme de quelqu'un d'attentionné, de gentil, de tendre, qui vous offre un bouquet, qui vous offre son aide, son écoute, son appui, son épaule. Faites attention parce que ça peut être de la manipulation. Ou alors, face à cette personne mauvaise, il y a une situation, il y a un événement qui va arriver, une personne qui va vous aider face à celle-ci. Donc, il peut s'agir de deux personnes. Mais pour moi, dans mon ressenti, c'est cette personne qui vous amène le bouquet pour mieux vous planter son couteau dans le dos. Donc, faites attention aussi. La Vierge, vous avez la croix, donc situation difficile à porter, et vous avez l'enfant à côté. Donc la situation, la situation, ce qui est lourd à porter, il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous prend la tête, vous n'en pouvez plus, vous en avez assez, c'est très très lourd à porter, et on voit que dans l'évolution, il y a quelque chose qui va se débloquer, en tout cas qui va vous permettre de retrouver de la légèreté, ou c'est peut-être vous qui avez décidé de changer d'optique en vous disant bon c'est pas grave, ce qui me pèse en ce moment, je vais plus y penser, je vais laisser les choses se faire, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça avance, maintenant je laisse les choses se faire et j'essaie de retrouver de la légèreté, envie de plus vous prendre la tête, justement vous avez envie de vous amuser. C'est peut-être les périodes de Noël qui arrivent, vous y pensez un petit peu plus, même si on est quand même que mi-novembre. En tout cas, vous avez envie de mettre de côté cette lourdeur et de penser un peu plus à vous, pensez à être plus léger, profitez aussi peut-être de vos enfants, profitez de votre entourage et de lâcher ces énergies, en tout cas au moins pour un moment. Pour la balance, vous avez la lettre et vous avez le soleil. Il va y avoir des échanges, soit des échanges qui vont vous apporter beaucoup de bonheur, de la communication à travers du courrier, recevoir des lettres, échanger peut-être des SMS, voire de vraies lettres aussi. Il y en a encore qui aiment, surtout si c'est pour une belle déclaration d'amour ou autre. Si c'est dans du sentimental, ça peut être une vraie lettre. En tout cas, là, la lettre que vous allez recevoir va vous apporter beaucoup de bonheur. Ça peut aussi être une lettre administrative, ça peut être, peu importe dans quel domaine, cette nouvelle qu'il va y avoir dans cette lettre, cette nouvelle, cette décision, cette déclaration, ce résultat, parce que ça peut être aussi par rapport à la santé, hein, un résultat d'analyse. Ce résultat, cette déclaration, cet éclaircissement, peu importe, ça va vous apporter du bonheur. Donc ça, c'est génial aussi. Ensuite, pour les scorpions, nous avons l'homme. Donc c'est vous, l'homme, ou c'est par rapport à un homme. Vous avez le cavalier. Donc là, il y a un homme qui va venir très vite cette semaine vous apporter une solution, quelque chose. Il y aura une visite, quelqu'un qui va venir vous voir rapidement. Donc c'est un homme ou c'est vous l'homme qui allez recevoir cette visite rapide. Il y a aussi une notion de nouvelle qui arrive rapidement pour vous. Donc on n'en sait pas plus, hein, je ne peux pas vous en dire plus. Sagittaire. Sagittaire, nous avons l'homme aussi, je ne me souvenais plus. Nous avons la lune. Alors là, dans votre vie, ça peut être l'homme de votre vie qui, lui, a de l'imagination, de l'intuition, de la créativité. Ou alors c'est vous le consultant, cet homme,
ou c'est par rapport, vous êtes une femme et c'est par rapport à un homme. Vous aurez l'intuition, la créativité, l'imagination, la réussite, quelque chose de positif envers un homme. Envers un homme, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine amical. Là, il y a une démarche, quelque chose qui vous amène à une réussite. Peut-être une réussite pour lui faire plaisir, peut-être une réussite pour vous-même, dans une relation qui va vers de la réussite. En tout cas, il y a quelque chose de beau vis-à-vis d'un homme, avec un homme, par rapport à un homme, quelque chose de positif. Et vous allez vous servir de votre intuition, de votre imagination. Le Capricorne. Le Capricorne, vous avez le serpent et vous avez les étoiles. Donc là, c'est pareil un petit peu que... J'ai vu un petit peu ce cas de figure, je ne sais plus pour quel signe, avec pratiquement les mêmes cartes. Vous avez une personne jalouse autour de vous, jalouse de votre réussite. Parce que les étoiles, c'est encore la réussite, c'est l'intuition, c'est... Il y a de la réussite, il y a de la douceur, il y a de la rêverie, il y a envie d'élévation, envie de voir des situations plus haut qui vous amènent sur une vue d'ensemble vers la réussite. En tout cas, c'est une belle évolution et là, autour de vous, il y a quelqu'un de jaloux. Bon, ça c'est classique, mais c'est pas une personne qui va vous arrêter. Donc bon, ouvrez l'œil à la limite pour cerner cette personne. Vous allez peut-être le voir même très rapidement parce que des fois, on voit rien qu'à la tête de cette personne qu'elle est jalouse. Donc bon, ça se voit, mais elle va pas vous empêcher d'obtenir des étoiles, de décrocher, pas la lune, mais décrocher les étoiles pour le coup. Voilà. Ensuite, pour les Verseaux. Vous avez l'encre et vous avez le soleil. Donc là, il y a quelque chose de très très positif qui va vous arriver, d'autant plus positive que c'est du bonheur, de la réussite, mais en plus, avec la carte de l'encre, pour quelque chose qui va durer. C'est du bonheur, c'est de la réussite qui va durer dans le temps. C'est une situation qui va s'ancrer, qui va vous permettre de vous ancrer dans du bonheur, dans de la joie, dans de la réussite, dans de la paix de l'esprit, grâce à une situation stable, vraiment quelque chose de très positif. Et ensuite, pour les poissons, nous avons encore le serpent et nous avons le livre. Donc là, il y a de la jalousie, mais peut-être que cette personne, au-delà de la jalousie, va peut-être essayer de vous la faire à l'envers. Vous aurez besoin de la connaissance de certains éléments pour contrecarrer ce qu'elle a envie de faire contre vous par jalousie. Et si on a la carte du livre, il y a des choses cachées, mais pour moi, vous allez avoir tout ce qu'il faut comme élément pour contrecarrer cette personne jalouse. La connaissance, peut-être qu'elle veut... si c'est par rapport au domaine, je vous donne un exemple, par rapport au domaine professionnel, peut-être qu'elle veut, vous avez la possibilité de changer de poste pour garder un poste, parce qu'il y a peut-être suppression de postes, etc. Ou peut-être qu'il va falloir quelques informations supplémentaires, quelques formations légères pour pouvoir changer de poste et garder votre emploi. Cette personne-là va vous cacher l'information, par exemple. Donc, pour moi, vous passez outre. En tout cas, vous aurez la bonne information. Ou alors, vous aurez besoin de vous former et vous allez le faire rapidement avant que cette personne contrarie votre plan et vous prenne la place, aille plus vite que vous et vous prenne la place, par exemple. Il y a peut-être une notion là de concurrence avec le besoin de prendre connaissance de ce qu'elle va vous faire ou besoin de vous former pour ce dont vous avez besoin. Ou après, ça peut être de connaissances par rapport à du relationnel. Voilà, cette personne va essayer de vous empêcher d'avoir accès à ces connaissances pour aller vers du positif. Mais moi, je ne le ressens pas possible. Voilà, mais ça peut l'être. Hein. Ça peut être positif ou négatif pour le coup. Voilà les poissons. Ben, écoutez, j'ai fini pour cette semaine. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à très très bientôt pour le reste.
Et vous pourrez voir également aussi dans le sentimental que je vais effectuer pour l'hebdomadaire, pour les couples, les célibataires et les relations triangulaires. Donc je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bonne semaine.